5 choses que j'aurais aimé savoir avant de devenir coach. Bonjour à toutes et à tous, je suis Mylène. Je suis coach, créatrice de cette chaîne YouTube et formatrice de coach depuis 2020. Dans cette vidéo, j'aimerais revenir sur les 5 choses que j'ignorais quand je suis devenue coach et qu'avec le recul, j'aurais aimé savoir. Alors je dis ça, mais je vais le nuancer tout de suite. Nos expériences de vie ont leur place et j'avais probablement besoin de faire ce chemin moi-même. D'ailleurs, un certain nombre de choses, on a beau le savoir, tant qu'on n'en a pas fait l'expérience, eh bien ce savoir glisse sur nous et en réalité, on ne l'intègre pas nécessairement. Donc je mets ce titre, voilà, un petit peu entre guillemets, vous comprenez bien la nuance. Première chose que j'aurais aimé savoir avant de devenir coach, c'est qu'en réalité, mon coaching allait davantage reposer sur moi, sur ma posture, plutôt que sur des outils. Quand je suis devenue coach, j'ai fait un petit peu comme tout le monde. J'ai cherché en fait tout un tas d'outils que j'allais pouvoir utiliser pendant mes séances de coaching. Et puis, petit à petit, j'ai compris que finalement, le plus beau des outils, si la posture n'est pas juste, va tomber à l'eau et peut même être contre-productif. Et au contraire, même si je ne suis pas parfaite sur l'utilisation d'un outil, si ma posture est juste, alors j'ai fait 80% du travail. Et donc en réalité, que dans un métier de coach, dans l'exercice du coaching, 80% ça va être du savoir-être et seulement peut-être 20% du savoir-faire. Contrairement à ce qu'on fait quand on commence dans ce métier, quand on se forme, quand on cherche des formations, on cherche tout un tas d'outils pour se protéger et pour se rassurer. La clé, c'est notre posture. C'est vraiment les qualités de l'être coach et au-delà de l'être coach, de l'être soi. Parce qu'on va voir, dans le parcours que je propose, il y a vraiment une grande dimension. Être coach, on va voir que être coach, être soi, les deux sont liés. On est bien au-delà du travail qui se fait en séance. C'est vraiment retrouver cet alignement dont on parle. Et pour moi, il y a 8 qualités de l'être coach qui ne sont pas l'objet de cette vidéo. En tout cas, vraiment, ça, c'est la première chose importante. Ça repose davantage sur votre posture que sur les outils que vous allez apprendre. Deuxième chose que j'aurais aimé savoir avant de devenir coach, et je crois que même si je l'avais su, je serais de toute façon tombée dans le panneau comme tout le monde, c'est l'idée que ma réussite en tant que coach reposait essentiellement sur ma façon de communiquer à l'extérieur, ma façon de me présenter. Et donc en réalité, qu'il y avait vraiment une dimension développement entrepreneurial qui était la clé de ma réussite en tant que coach. Lorsque j'ai fait ma grande enquête fin 2020 sur le métier de coach, j'ai eu plus de 300 réponses à cette grande enquête. C'est vraiment quelque chose qui est ressorti très fort. L'idée que les coachs devenus coachs regrettaient que leur formation ait manqué en fait de cette dimension-là. Parce que c'est vraiment la clé de notre réussite. On peut être un excellent coach si personne ne le sait. On va mettre 20 ans à percer. C'est donc très important d'être vraiment au clair avec ça. La dimension entrepreneuriale est très importante. Et vraiment de choisir des personnes qui ont eux-mêmes réussi en tant que coach, qui ont eux-mêmes des entreprises de coaching. Parce qu'on ne développe pas évidemment une entreprise de coaching comme on va développer une entreprise de marchandises, par exemple. Donc c'est vraiment très important d'être au clair là-dessus pour ne pas oublier toutes ces dimensions-là, se former à tout un tas d'outils et puis s'apercevoir que ça ne marche pas. Troisième chose que j'aurais aimé savoir quand je me suis formée au coaching, quand je suis devenue coach, c'est que le coaching classique, pour devenir coach de vie, ça ne colle pas. Ça ne colle pas. Le coaching qu'on voit, RNCP, labellisé, IFS, etc., IFCC, que sais-je, on voit plein d'écoles de coach qui mettent vraiment en avant tous ces labels. Ces écoles-là forment au coaching professionnel, c'est-à-dire un coaching qui a l'entreprise pour cœur de thématique. Le coaching de vie, c'est très différent. Moi, quand je suis devenue coach, en fait, ce que je voulais, alors du coup, je fais en fait la 3 et la 4 en même temps, je me rends compte. Quand je suis devenue coach, ce que je voulais, c'est être coach de vie. C'est-à-dire que je voulais accompagner l'individu dans toutes les thématiques, toutes les problématiques qu'il rencontre au quotidien. Je me suis tournée vers des écoles avec des labels, etc., des diplômes rassurants, avant de réaliser, mais bien plus tard, qu'elles m'avaient formé ces écoles, pas au coaching de vie, mais au coaching professionnel. Et que coaching professionnel, ça ne voulait pas dire faire du coaching son métier, comme je le croyais. Et j'ai le sentiment qu'il y a une sorte de confusion et que beaucoup d'écoles jouent là-dessus. Ça voulait dire devenir coach professionnel, coach centré sur la thématique de l'entreprise.
ce n'était pas ce que je voulais. Donc ça, alors je corrige, troisième chose que j'aurais aimé savoir avant pour le coup, c'est que j'allais être formée non pas au coaching de vie, mais au coaching professionnel, donc incluant vraiment toute une dimension organisation dans l'entreprise, équipe, management, etc. Et ce n'était pas ça en fait, mon cœur de sujet. Donc j'aurais aimé le savoir plus tôt, en même temps ça m'a permis de faire mon expérience et d'évoluer en créant ma propre approche du coaching que j'ai déposée en 2020 avant de créer mon école de coach pour pouvoir justement former réellement au coaching de vie. Et donc j'enchaîne sur la quatrième chose que j'aurais aimé savoir avant, c'est que pour être coach de vie, le coaching classique, ça ne colle pas. Ça ne suffit pas. Donc, d'une part, il y a cette confusion, comme je l'ai dit, avec coaching professionnel, mais même le coaching classique, au sens où on l'entend, à savoir se dédier uniquement au travail sur les croyances et au travail sur les comportements, et se dédier uniquement au travail sur ce qui se passe aujourd'hui et ce que l'on veut créer, donc le futur. Donc, délaisser le passé, tout ça, en fait, ça ne colle pas. Ça ne colle pas si l'on considère l'individu dans toutes ses dimensions, toutes ses facettes, si l'on considère que nous sommes différents corps, de corps supérieur jusqu'à un corps physique, si l'on accepte l'idée d'un corps énergétique, si on a à l'esprit l'idée d'un corps émotionnel, ensuite d'un corps mental. On voit bien qu'on ne peut pas sauter les émotions dans le travail qu'on fait avec les personnes qu'on accompagne. De la même façon, l'inconfort que les personnes ressentent au présent vient toujours d'un inconfort du passé qu'on n'a pas résolu, qu'on n'a pas soigné, qu'on n'a pas intégré. Alors je ne dis pas qu'il faut nécessairement explorer le passé en détail, mais un coaching qui ignore que ce qui se présente à nous au présent, c'est le fruit d'un passé non résolu, à mon sens, va faire un travail qui est incomplet. Et si un travail sur soi est incomplet, eh bien, il ne va pas tenir en fait sur la durée. On va changer un peu un comportement en faisant beaucoup d'efforts, mais on va se heurter toujours aux mêmes choses. Parce que la clé, c'est d'aller en fait, d'aller plus profondément en soi, ou alors au contraire de monter justement dans les dimensions, on pourrait dire, dans les niveaux, pour aller au cœur de qui nous sommes, au cœur de l'être. Et le coaching classique ne colle pas avec le coaching de vie. D'autant plus que le monde s'éveille vraiment à ces prises de conscience-là, les consciences s'ouvrent et les gens atteignent de plus en plus et demandent de plus en plus à ce qu'on les aide à se reconnecter à qui ils sont. Leur demande au fond, c'est toujours cela, quel que soit le symptôme, quel que soit le problème avec lequel ils se présentent à nous. Et donc pour moi, le coaching classique fait vraiment cette erreur de croire qu'on peut squeezer les émotions, squeezer le passé et ignorer en fait toutes ces dimensions-là et se concentrer sur le problème et chercher des solutions au problème. On a besoin dans le coaching de vie de considérer l'individu dans sa globalité comme un être global, comme un ensemble de corps, un ensemble de dimensions. Le mental, le corps et le cœur en font partie. Donc on ne peut pas mettre ça de côté. La cinquième chose que j'aurais aimé savoir avant de devenir coach, c'est que ma plus-value en tant que coach, eh bien c'était moi. Je l'ai déjà un petit peu dit, mais ça prend encore plus son sens dans le parcours de coaching qu'on va proposer aux personnes qu'on accompagne. L'idée, c'est que notre plus-value, eh bien c'est notre chemin. Par quoi moi je suis passée? Quels ont été mes déclics? Qu'est-ce que j'ai traversé moi-même? Quelles expériences j'ai vécues? Quelles leçons de la vie je retiens? L'idée n'est pas ensuite d'imposer aux personnes qu'on accompagne notre chemin, parce que ça ne serait pas du coaching, mais l'idée est de pouvoir en fait apporter la plus grande justesse justement à ce qu'on va proposer parce qu'on l'a exploré nous-mêmes, parce qu'on l'a dénoué nous-mêmes. Et ça, c'est vraiment important, je crois, d'avoir cela à l'esprit dans le public qu'on choisit, les thèmes qu'on choisit, c'est qu'on ne peut pas s'ignorer et qu'au contraire, notre plus belle plus-value, c'est nous. Ça fait peur encore une fois dans le coaching classique parce que on dit que le coach doit être en position descendante, on dit que le coach doit s'effacer au profit du coaché et qu'on doit vraiment mettre de côté tout cela. Au contraire, je crois que c'est très important de se réapproprier tout cela et en parallèle de faire un travail approfondi sur soi. Comme je le disais, première chose que j'aurais aimé savoir, c'est que la clé, c'est la posture. Et donc à mon sens, on doit se réapproprier cet espace-là en travaillant sur tout ce qui nous empêche d'être pleinement alignés. Et c'est uniquement en explorant nos zones d'ombre qu'on va pouvoir avoir une posture pleinement alignée.
Voilà pour ces 5 choses que j'aurais aimé savoir avant de devenir coach. Si tout cela vous intéresse, sachez que le parcours coach que je propose repose justement sur tout cela. Le parcours est fermé pour 2023, on arrive quasiment au bout, là le parcours vient de se clôturer. Par contre, les inscriptions ouvrent dès maintenant pour le prochain parcours coach, coach de mon approche, coaching de vie, coaching en développement personnel et spirituel, mais attention, structuré et qui fait le pont avec la matière, le pont avec le rationnel, le concret, l'action, parce que c'est essentiel. Et nous sommes sur Terre pour jouer avec la matière, pour créer des choses dans la matière. Il ne s'agit pas d'être perché et de ne plus toucher terre, bien au contraire. Donc si ça vous intéresse, je vais vous mettre un petit lien qui vous présente ce parcours coach dans tous ses détails, dans ses différents piliers, dans ses différentes dimensions. Merci beaucoup pour votre écoute. Très très belle journée à vous.